25 août 2020, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour la deuxième sortie du 19-20 pour cette semaine. Avec moi à l'antenne pour la présentation, Georges Allen. Bonsoir Georges. Bonsoir Michel, bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce mardi, au moins un corps de personnes disparues lors du passage de la tempête Laura a été retrouvé. Le corps sans vie de la pédiatre Jessica Janiton a enfin été remarqué ce soir à Tabar, non loin des lieux où celui de son nourrisson a été retrouvé hier lundi. La mère et l'enfant de 9 mois avaient été emportés par les eaux du dimanche 23 août. La tension est montée d'un cran ce mardi 25 août dans la commune de Jacmel. Gaz lacrymogène, lancement de pierres et des éclats de verre. Un mouvement des écoliers s'est soldé par au moins une arrestation. En réaction, les protestataires ont saisi les clés de 3 voitures immatriculées service de l'État pour exiger la libération de leurs camarades. La gestion de l'état d'urgence sanitaire continue de faire l'objet de suspicions. Seul le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fourni des explications détaillées sur ces dépenses. Selon l'initiative citoyenne de la vigilance et de la solidarité, jusqu'à présent, aucun rapport d'audit n'a été produit sur le mode de gestion du gouvernement pour cette période, affirme cette structure. Le réseau national de défense des droits humains qualifie de cosmétique l'accord signé entre les chefs de gang de Cité Soleil, puisque ces bandits détiennent encore leurs armes. On n'arrivera pas à bout d'un problème de l'insécurité sans un vrai programme de désarmement, selon Pierre Espérance du RNDDH, qui encourage la PNH à prendre ses responsabilités pour le rétablissement de la paix dans cette commune. Dans l'actualité internationale, une légère inflexion. La pandémie de Covid-19 continue de faire rage dans le monde, mais les dernières données hebdomadaires publiées mardi 25 août par l'Organisation mondiale de la santé OMS montrent un ralentissement de l'épidémie dans la plupart des régions. Plus de 1,7 million de nouveaux cas de Covid-19 et 39 000 nouveaux décès ont été signalés à l'OMS la semaine dernière, ce qui représente une diminution de 5% des cas et de 12% des décès par rapport à la semaine précédente du 10 au 16 août. L'ancien président Laurent Gbagbo est bel et bien radié de la liste électorale ivoirienne. La justice a confirmé la décision de la commission électorale indépendante rendue la semaine dernière. Aucun recours n'est possible devant une juridiction ivoirienne. N'étant plus électeur, il ne peut être candidat. En sport, la superstar argentine du FC Barcelone, Lionel Messi, 33 ans, en contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec le Barça, a communiqué au club via fax qu'il souhaite unilatéralement résilier son contrat, a confirmé à l'agence France Presse une source au sein du club catalan ce mardi. Et comme tous les soirs, c'est avec l'actualité insolite que l'on mettra un terme à ce journal. Un homme qui devient milliardaire, enfin presque, grâce à une incroyable erreur de sa banque. Bienvenue dans le développement de ce journal. La rédaction est signée Joël Fanfan à la